Alors bonjour, je m'appelle Mohamed Meftou et je suis fier d'être le lauréat au challenge BNP Paribas et Université Paris-Nanterre 2022 avec mon projet intitulé Cruise Booking. Donc Cruise Booking, c'est avant tout un constat où en moyenne chaque année, 540 000 tonnes de nourriture sont jetées dans la restauration collective en France, soit plus d'1 million de repas perdus. Et donc face à un tel souci de conscience, je me suis demandé mais comment lutter contre le gaspillage alimentaire au sein même de mon université. Et la solution c'est la suivante, c'est de développer un système de réservation de repas afin d'avoir une prédiction sur les données du nombre de personnes qui se rendront au Crous pour affiner les quantités à préparer le lendemain et réorganiser ces lieux de vie par la même occasion. Pour accompagner cela, on proposera d'intégrer 2 mesures incitatives qui, j'en ai la conviction, permettront de combler l'utilisateur avec 1. La création d'une file d'attente prioritaire et 2. La possibilité de se voir offrir des récompenses en accumulant des points à chaque réservation, donc pour obtenir des produits invendus comme des desserts ou des petits cadeaux éco-responsables. Bonjour, je m'appelle Sérine Mafoud, je suis directrice artistique et metteuse en scène du projet Démembrement. Ce spectacle raconte l'histoire de 2 femmes. La première s'appelle Caroline, c'est une jeune autrice qui vit un deuil amoureux. Et la seconde, c'est Odelieste, une jeune pianiste anxieuse qui se fait littéralement bouffer par sa pratique artistique. Et à travers ce spectacle, le spectateur sera amené à voir ce qui se tait, ce qui se crie dans l'espace intime, ce qu'elles ne veulent pas montrer ou ce qu'elles n'arrivent pas à verbaliser. Ce spectacle mélange différents médiums artistiques dans un seul et même but, questionner les limites du langage et de la verbalisation. Lorsqu'on vit des émotions très fortes, parfois on n'a plus les mots pour les exprimer. Et le théâtre et la danse sont là pour rassembler 2 types d'expressions, l'expression verbale et l'expression non verbale. The need for data is ever growing. Up until now, each project needed handcrafted datasets that were painfully built to be only ever used on that one project. What we want is for data scientists and other professionals to be able to easily browse and find the data they need, and for data that was lingering on the cloud to be enhanced and compiled with other sources to create value and achieve a great economy of scope. At D'Alembert AI, our solution is to build a ready-made dataset library. What we do is we find those datasets and we make them publicly available for sale so that the same amount of work can be used several times over, scaling up the potential of data. Our datasets are anonymized, multilingual, and customer-centric because we want to help companies worldwide uncover the most strategic market inside. Data is oil, we sell gas. Avant de commencer, un très grand merci à l'Université de Paris-Nanterre et BNP Paribas pour cette initiative et de nous avoir primés pour ce challenge qui va nous aider à financer notre projet. Decotech, c'est le développement d'une entreprise de décoration intérieure autour de la technologie, conçue par des étudiants en électronique. Le but, c'est de créer des objets d'art innovants qui défient les lois de la physique grâce à l'électronique et les nouvelles technologies. Comme par exemple la lévitation électromagnétique. On peut léviter des objets, des vases, ou bien on peut la personnaliser selon votre désir. On veut aussi créer plusieurs autres produits, comme par exemple l'hexagonal mural à effet capacitif ou la fontaine du temps avec des personnalisations au niveau des designs et du fonctionnement. Donc, le but de Decotech, c'est de rendre votre maison, votre bureau ou même votre jardin plus beau et plus connecté que jamais. Le monde va plus vite, les gens vont plus loin. Profitons-en pour ouvrir une porte à ceux qui souffrent de ne pas pouvoir suivre et emmenons-les avec nous dans le grand vertige de la vie. Fogg vous prête ses yeux le temps d'une balade ou le temps d'une aventure pour voir dans le noir comme dans le brouillard, pour n'être plus jamais seul. Fogg, l'application de prestation de services à destination des personnes aveugles et malvoyantes. Parce que le cœur du monde peut vous rendre libre comme vous ne l'avez jamais été. La récente pandémie du Covid-19 a permis à tous, jeunes et moins jeunes, ruraux et citadins, CSP+, et personnes plus modestes,
de se familiariser avec le fameux QR code des passes sanitaires. J'ai donc eu l'idée d'utiliser cette soudaine et malheureuse popularité au profit d'un dispositif plus amusant, un jeu, et j'ai créé Code Culture Générale. Ce jeu de questions-réponses sur différentes thématiques, art, sciences, sport, histoire, etc., associe un plateau de jeu classique à un ovni dans le monde du jeu, le QRV, objet de mon invention. Et cet objet ouvre des dimensions à nul autre pareil. Questions en ligne sous différents formats, variantes de jeu au choix, mise à jour régulière et simplissime de la base de données de questions, quasi à coût nul pour l'éditeur puisque alimentée par les joueurs eux-mêmes. Communauté en ligne pour fidéliser les joueurs, partenariat gagnant-gagnant avec des acteurs du monde de la culture pour en conquérir de nouveaux, et ce ne sont là que quelques-uns des nombreux atouts de ce jeu. Je m'appelle Raphaël Leméné et avec Léo Georgetta, nous avons créé l'association Discutons, qui est une association d'aide à l'insertion professionnelle pour les personnes atteintes de troubles 10. Donc l'objectif de cette association, c'est d'aider ces gens à s'insérer dans le monde du travail de la manière la plus paisible possible. Donc pour ça, nous avons créé 4 modules, un module écrit, un module oral, un module CV et un module mnésique qui va travailler sur la mémoire. Donc l'objectif, ça va être d'améliorer les compétences des participants, que ce soit dans la rédaction d'un CV, dans la rédaction d'une lettre de motivation ou encore simplement dans le passage d'un entretien. Bonjour, je m'appelle Léo Georgetta. Donc concernant l'organisation, je m'occuperai de tout le côté fiscalité, financement et budget, donc pour trouver les fonds et gérer l'organisation des modules. Et Raphaël, quant à lui, s'occupera de tout l'aspect juridique, donc de tout ce qui va de la création de l'association sur le plan juridique à la mise en place des modules dans le respect de la loi. Et donc j'aimerais terminer cela par l'esprit du projet, qui peut se résumer par 3 points capitaux: l'entraide, la visibilité et la sérénité. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Lucas Gonzalez, fondateur de chez Gusto. Aujourd'hui, je souhaite remercier le BNP Paribas et l'Université de Paris-Nanterre pour m'avoir permis de présenter mon projet et de m'avoir nommé lauréat. Chez Gusto, c'est un écosystème qui vise à innover la restauration collective par la mise en place de distributeurs automatiques de nourriture saine à emballage 100% écologique. Ce projet sera donc inauguré l'année prochaine au sein de l'Université de Paris-Nanterre à la Maison de l'Étudiant. Le début d'une longue aventure qui commence, donc n'hésitez pas et venez nous suivre. Bonjour, je suis Joanne Aubé, organisatrice de Mode Event. Mode Event, c'est un défilé de mode caritatif en faveur de l'association Petit Prince qui met en avant les créateurs de demain. 6 créateurs ont été sélectionnés sur des critères éthiques et responsables pour montrer leur création à 50 spectateurs, dont des invités privilégiés du milieu de la mode. Ainsi, 30 bénévoles ont pu participer à cette expérience riche en termes humains, mais aussi en termes de professionnels, à travers des valeurs fortes, l'espoir, la bienveillance et le rêve. Le rêve qui nous a permis de faire un partenariat avec l'association Petit Prince, qui réalise eux-mêmes les rêves des enfants malades. Ainsi, ce n'est pas 30 personnes qui ont bénéficié des subventions CAP, CVEC Crous de Versailles et BNP Paribas, c'est également tous les enfants derrière qui vont pouvoir bénéficier des recettes de cet événement. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. L'équipe du bureau d'aide à l'insertion professionnelle de l'Université Paris-Nanterre tient à remercier l'ensemble des étudiants ayant participé au challenge BNP Paribas. Nous avons une nouvelle fois reçu de très beaux projets sur des thèmes très variés, allant du sport à l'économie, à l'écologie ou à l'art sous toutes ses formes. Ceci nous prouve une nouvelle fois la motivation, la créativité et la détermination des étudiants à s'impliquer dans le monde de demain pour apporter leur pierre à l'édifice.